Il est 7h10, direction les États-Unis. Thomas, vous retrouvez Loïc Delamornay à Washington. Et oui, parce qu'on entendait tout à l'heure le président américain Joe Biden expliquer qu'il y avait désormais un embargo sur le pétrole, les importations de pétrole et de gaz russe. C'est la preuve qu'il y a aussi une guerre larvée entre la Russie et les États-Unis. Bonjour Loïc Delamornay, vous êtes donc à Washington. On voudrait savoir quel est le degré de fébrilité chez vous, Loïc, face à cette guerre. Est-ce que les Américains sont en mode panique ou est-ce que globalement ils arrivent à garder la tête froide, Loïc ? Écoutez Thomas, pour être franc, ici on ne sent pas de fébrilité particulière aux États-Unis et à Washington, sans doute moins qu'en Europe, et ça pour au moins trois raisons. La première, elle est géographique, elle est évidente. En Europe, chez vous Thomas, eh bien la guerre, elle est aux portes de l'Union européenne, en Ukraine. Ici, on est beaucoup plus loin, il y a un océan qui nous sépare. La deuxième raison, c'est que les experts politiques et militaires américains pensent que Vladimir Poutine n'est pas irrationnel, qu'il n'y a pas particulièrement de risque d'escalade nucléaire par exemple. Ils pensent que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine sur un calcul qui était très cohérent à la base, en pensant que l'Ukraine serait faible, que l'Europe, que le monde ne réagirait pas, que son armée était très puissante. Il s'est visiblement trompé sur beaucoup de choses, mais ça n'était pas un choix irrationnel ou incohérent au début. Et puis surtout, troisième raison, parce que ici, les États-Unis semblent sûrs de leur puissance et de leur puissance militaire. Et vous allez comprendre pourquoi en regardant ce reportage réalisé avec Ariel Monange. On caricature souvent les Américains dans leur posture de clamer en toute chose qu'ils sont les premiers ou les meilleurs du monde. Mais en matière militaire, ce n'est pas une opinion ou de la propagande, c'est un fait. L'armée américaine est la plus puissante de la planète et de très loin. Face aux Russes, les chiffres ne mentent pas. La marine américaine a par exemple 11 porte-avions, la marine russe, un seul. La maîtrise du ciel est aussi sans appel. Près de 14 000 avions et hélicoptères militaires côté américain contre 4 000 côté russe. Entraînement, équipement, moyens technologiques, recherche, c'est au niveau du budget que l'écart est le plus vertigineux. La Russie dépense près de 60 milliards d'euros par an pour sa défense. Les États-Unis, 700 milliards, c'est près de 12 fois plus. Les États-Unis dépensent à eux seuls plus pour la défense que le total des 10 pays suivants dans le classement mondial. Donc en fait, en termes de qualité et de taille des armées, on peut dire que l'Amérique est tout simplement dans une classe à part. Même si la Russie a modernisé ses armées, elle reste très loin derrière. Ses déboires logistiques en Ukraine et le manque apparent d'entraînement et de motivation de ses troupes font dire à certains experts que l'armée russe a même été surestimée. Reste un domaine où sur le papier la Russie dépasse les États-Unis, 5 977 ogives nucléaires russes contre 5 428 américaines. Mais côté occidental, il faut ajouter les 200 têtes nucléaires britanniques et les 300 françaises. Un comparatif théorique puisqu'une seule de ces armes provoquerait une catastrophe. C'est ce qui s'appelle la dissuasion. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, Loïc. Alors on entendait le chef des renseignements américains dire que Poutine était frustré, isolé, en colère. Ces renseignements américains qui ont été assez bons, puisqu'ils ont prévu quasiment au jour près, Loïc, le début et l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aident les Ukrainiens? On imagine qu'ils ont pas mal d'infos sur ce qui se passe là-bas. C'est vrai, Thomas, qu'on peut s'attendre à ce que les services de renseignement américains, la CIA en particulier, partagent un certain nombre d'informations avec les Ukrainiens. Pas tout, mais en tout cas une bonne partie d'entre eux. Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs des remontées par les services de renseignement sur certains chiffres, notamment le nombre de soldats russes qui auraient déjà été tués en une douzaine de jours. Les services de renseignement estiment que dans une fourchette basse je précise, il y aurait eu au moins 3000 soldats russes tués. C'est absolument colossal, c'est énorme. Il faut imaginer que 3000 Russes tués en 12 jours, c'est énorme quand on voit que par exemple il y a eu 2500 soldats américains tués en Afghanistan en 20 ans de guerre. Vous voyez maintenant à quel point cette bataille est sanglante et aussi du côté russe. Merci.